8h, 9h. Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la géographe Sylvie Brunel. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeure de géographie à l'Université Paris-Sorbonne, ancienne présidente de l'ONG Action contre la faim. Depuis le séisme au Maroc, vendredi, de nombreux pays, on en parlait à l'instant, ont offert leur aide au Royaume. Mais celui-ci n'a répondu favorablement qu'à 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. L'ONG française Secouristes sans frontières affirme que le Maroc bloque des équipes de secours françaises, pourtant prêtes à porter assistance aux victimes du séisme. Comment vous expliquez, Sylvie Brunel, cette circonspection marocaine ? Bon, d'abord, il y a un principe essentiel en droit international public qui est la souveraineté des États, ce qui passe par la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Donc le Maroc étant un État souverain et qui estime avoir les moyens de faire face à ce séisme, choisit d'appliquer son calendrier politique pour laisser entrer les équipes des pays dont il considère que ce sont des pays proches ou des pays alliés. Il faut quand même nuancer. Sur le terrain, il y a beaucoup, par le biais de l'immense communauté franco-marocaine et tous les liens liés entre la France et le Maroc, il y a déjà beaucoup d'équipes qui sont sur place. Mais c'est vrai qu'au niveau officiel, le Maroc, distille, égrène ses autorisations. Alors évidemment, on se dit, il y a peut-être derrière tout ça un règlement de compte géopolitique, mais la question qui nous vient aussi spontanément à l'esprit, au vu des images absolument catastrophiques, on l'en voit, ces villages totalement effondrés sur eux-mêmes, est-ce que c'est pas un peu de la fierté mal placée de la part du Maroc, Sylvie Brunel ? Alors, je comprends tout à fait la détresse des populations qui ont l'impression qu'elles sont très isolées et qu'on ne leur vient pas encore en aide. Il faut quand même nuancer parce que dès le début du séisme, les forces armées marocaines, les forces royales, les sociétés civiles, la protection civile se sont déployées. Ils font un travail considérable. Quand vous ouvrez votre territoire à l'aide internationale, vous avez un risque qui est très important d'engorgement. Engorgement des aéroports, engorgement des routes. Et vous le savez, dans les zones de montagne, c'est très difficile d'accès. Si vous avez des acteurs qui n'ont pas à être présents, qui obstruent l'arrivée des secours, eh bien le mal est pire que le bien. Et puis, il y a aussi un problème, c'est que les ONG, notamment, vont faire des achats de précaution, de matériaux, de tout ce qui va leur falloir pour intervenir et que parfois, elles engendrent involontairement des pénuries locales et font flamber les prix. Donc le Maroc veut coordonner lui-même les secours. On peut le critiquer, mais il faut quand même se rendre compte que tous les grands pays, l'Inde, les États-Unis, la France et tous les pays qui estiment avoir la maîtrise de leur propre territoire agissent de la même façon. Oui, c'est vrai qu'il y avait une catastrophe de ce genre en France. On serait surpris de voir arriver les Américains sans nous avoir demandé notre autorisation. Alors, j'ai bien entendu ce que vous dites. La peur de l'ingérence d'un côté, l'affirmation de sa souveraineté, des raisons techniques aussi, parce que parfois on veut faire le bien et on est présent et c'est encore pire. Malgré tout, vous, en tant qu'ancienne présidente d'Action contre la faim, est-ce que vous avez eu à faire face à ce genre de réaction d'un État ? Et est-ce que dans le cas marocain, on peut être sûr aujourd'hui que le Maroc a les ressources nécessaires pour sauver les populations en détresse ? On peut s'étonner aussi d'ailleurs qu'il ait accepté des aides précises quand même de quelques pays. Pourquoi ces pays ont-ils été acceptés et pas les autres ? Alors, il a d'abord accepté l'aide de pays qui étaient géopolitiquement ou géographiquement proches et qui avaient une expertise dans ce type d'action. Moi, personnellement, ayant travaillé à Médecins sans frontières et Action contre la faim, je regrette que la technicité du sans-frontiérisme des pompiers de l'urgence n'ait pas été appelée dès les premières heures. Les équipes sont capables effectivement d'agir très rapidement, mais j'ai vu aussi, dans beaucoup d'autres pays, les drames d'un déferlement humanitaire non maîtrisé et qui va causer un certain nombre de problèmes de coordination. Vous savez, dans un séisme, la logistique, elle est quasiment de nature militaire. C'est-à-dire que il faut répartir les intervenants, répartir les domaines d'intervention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde aille au même endroit au même moment. Souvent, les secouristes se précipitent dans les zones les plus accessibles, les plus visibles, c'est-à-dire celles où ils vont rencontrer les médias, etc. Donc là, ce qu'on constate au Maroc, c'est que la solidarité locale a énormément joué dans les premières heures, qui a été déterminante.
qu'il reste malheureusement beaucoup de villages dans le Haut-Atlas qui ont besoin d'aide, qui sont difficiles d'accès. Il s'agit vraiment d'une logistique de nature militaire. Il faut bien le comprendre cela. Oui. Alors vous dites aussi, c'est très intéressant ça Sylvie Brunel, que les structures humanitaires, quelles que soient leurs intentions, aussi bonnes soient-elles, sont aussi politiquement, il ne faut pas le nier, un cheval de Troie pour s'installer, pour montrer qui sont les bienfaiteurs, que ce soit les Occidentaux, mais aussi dans le cas du Maroc par exemple, des ONG islamistes qui pourraient vouloir profiter de la situation. Oui, il faut bien comprendre que l'humanitaire, c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez un déferlement humanitaire dans un pays, vous ne contrôlez pas qui vient et pourquoi. Alors, dans le cas, par exemple, des grandes catastrophes que l'on a connues par le passé, qu'il s'agisse de Haïti, qu'il s'agisse de la Syrie, de la Turquie, de l'Iran, il faut se souvenir du grand tremblement de terre en Iran aussi, eh bien, il est normal qu'un certain nombre d'États qui sont confrontés de par leur situation à la fois religieuse et géopolitique, à des risques de basculement, à des risques de contestation, eh bien veuillent rester maître du territoire, maître du calendrier et soit assez méfiant. Vous savez, le Maroc est un pays qui a un dispositif de contrôle de la population qui est assez fort, mais qui a aussi permis d'éviter certaines dérives qui ont pu se produire dans d'autres pays. Il faut toujours se mettre à la place de l'État qui a sa fierté, sa dignité. Le proverbe humanitaire dit que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Les Marocains essaient de faire au mieux, et vous l'avez montré dans votre reportage, ils essaient de faire au mieux. Et bien sûr, ils compteront leurs amis, particulièrement dans les semaines et les mois qui viennent, quand il va falloir mettre en place tout le processus extrêmement lourd et complexe de la reconstruction, de l'urbanisme, de la préservation du patrimoine, éviter que les populations des campagnes se précipitent dans les villes parce que elles sont complètement démunies aujourd'hui dans les montagnes. Tout cela, c'est à ce moment-là que le Maroc comptera ses amis. Merci beaucoup de votre expertise, Sylvie Brunel. Je rappelle que vous êtes professeure de géographie à Paris-Sorbonne et ancienne présidente de l'ONG Action contre la faim. Merci à vous et bonne journée. Merci d'être venu sur Europe 1. Il est 7h19, dans moins de 5 minutes, c'est le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023. Il y a 50 ans, le général Pinochet prenait le pouvoir au Chili. Europe 1 y était. Dans un instant, l'édito éco sur Europe 1. Europe 1.